Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Beauty News, ces vidéos dans lesquelles on se concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique. Et autant vous dire que notre programme du jour va être bien chargé, alors c'est parti. Je vais commencer cet épisode en vous parlant d'une tendance à côté de laquelle vous n'avez pas pu passer en matière de cosmétiques, les produits en gelée. Alors c'est définitivement ce blush de chez Milk Makeup qui a fait le buzz qu'on a vu absolument partout et qui a ouvert la danse, mais aujourd'hui cette texture très fun et colorée est déclinée sous plein de formes. Dans nos rayons de parfumerie, on en retrouve sous forme de blush en stick comme celui-ci, mais aussi sous forme de peau. Il existe également des propositions en matière de K-beauty, il y a des textures pour les lèvres, mais aussi dans la catégorie skincare. Et pour tout vous dire, c'est même une texture qui a séduit l'industrie du parfum. Alors tout d'abord dans de grandes marques comme Chanel ou Dior, mais j'ai l'impression que ces lancements sont un petit peu passés inaperçus, et plus récemment un lancement qui a fait le buzz chez Sol de Janeiro. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous dévoiler la nouvelle collection Sweetscapes des Jellies de manucuristes qui s'inspire directement de cette texture. Alors ça pour moi, c'est vraiment un lancement dans la continuité de la gamme active, puisque je vous avais déjà expliqué que cette collection est née de la volonté de créer un highlighter, une base lissante ou même un gloss pour les ongles. Et là évidemment l'équipe de manucuristes nous a concocté des textures ultra glossy, effet sirop qui joue sur la transparence comme de la gelée. Alors je remercie Manucuriste de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisque ça fait un moment que j'ai pas eu l'occasion de partager un bon plan avec vous. Alors à l'occasion du lancement de cette nouvelle collection, mon code promo a été réactivé. Il s'affiche à l'écran, il s'agit de Manucuriste Low Dose. Il fonctionne sur tous les produits Manucuriste et bien évidemment sur ses nouveautés. Donc si c'est une texture et un fini que vous appréciez tout particulièrement, je vous laisserai également le lien direct en barre d'infos pour pouvoir y accéder, mais je vais bien évidemment vous montrer le rendu de ces 5 couleurs. Donc ces nouveaux vernis, vous pourrez les repérer puisqu'ils portent la mention Green Jelly, et je vais commencer par la teinte glacée. Donc comme je viens de vous le dire, il s'agit ici d'une texture qui est translucide mais aussi modulable. Donc la marque recommande d'appliquer 1 à 3 couches selon l'effet recherché. Et selon le nombre de couches que vous allez appliquer, vous allez pouvoir passer d'un effet sirupeux très glossy à un rendu semi-opaque. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, cette teinte glacée, c'est un joli corail qui joue sur la transparence. Ensuite vient la teinte Pink Sorbet qui porte très bien son nom puisque c'est une teinte vitaminée pour les beaux jours. C'est un rose assez peps mais qui est une nouvelle fois translucide et modulable. Ensuite vient la teinte Sugar Plum qui est décrit comme un rose pop. C'est une teinte qui est plus soutenue, qui est un peu à la frontière entre le rose et le corail. La teinte Twizzle, c'est un rouge vif qui possède également des pigments un peu orangés, assez chauds, qui sera aussi parfait pour l'été. Et ma teinte préférée de la collection, je pense que c'est Pomme d'amour, puisque c'est vraiment la couleur qui me rappelle ces blush jelly. Donc il s'agit ici d'un rose framboise qui tire vers le rouge. C'est d'ailleurs la teinte pour laquelle j'ai opté pour cette manucure que je porte là sur les ongles. Alors j'ai voulu essayer un petit effet nail art et surtout combiner 2 couleurs pour voir un peu le rendu. Donc j'ai opté pour 3 couches de ce Pomme d'amour. On est vraiment sur une texture très fine qui sèche rapidement de façon à pouvoir justement un peu empiler les couches. Et à partir de la moitié de mes ongles, pour un effet un peu dégradé, j'ai opté pour une couche du Pink Sorbet. Alors évidemment, rien ne vous oblige à les combiner, vous pouvez tout à fait opter pour votre couleur préférée avec les swatchs que je vous ai montrés et les porter telles quelles. Là c'était vraiment une petite expérimentation, mais du coup voici la nouvelle collection Jelly de Manucuriste, et comme je vous le disais, mon code promo a été réactivé si jamais vous voulez en profiter. Alors ensuite, pour continuer cet épisode des Beauty News, j'ai justement de grosses annonces côté marque à partager avec vous. La première qui risque vraiment de retourner internet, c'est que la marque Rhode débarquera chez Sephora à travers toute l'Europe au mois de septembre. Et ça sera d'ailleurs un lancement des produits en ligne ainsi que dans plusieurs boutiques. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un de mes précédents épisodes de Beauty News, je vous avais justement annoncé que la marque allait débarquer chez Sephora au UK et ça avait vraiment fait rager tous les Européens
parce que c'est vrai que le UK c'est juste à côté. En plus Sephora s'y est implanté il n'y a pas si longtemps que ça, donc quitte à importer les produits des États-Unis, eh bien autant les rendre disponibles à travers toute l'Europe. Ça n'avait pas été le cas, donc je crois que ça fait bientôt un an, enfin en tout cas on va s'en rapprocher, donc que les produits soient disponibles juste à côté de chez nous. Mais ça y est, apparemment Sephora a enfin fait le nécessaire et ces produits vont débarquer chez nous aussi et donc en France également. Personnellement, ça fait plus de 2 ans que je louche sur les blushs de la marque. C'est vraiment le produit Rhode qui m'intéresse le plus. Alors je me dis que quitte à avoir autant attendu, eh bien je vais peut-être attendre un petit peu plus pour vous en parler et pour les tester surtout à l'occasion de ce lancement. Mais bon, je pense que beaucoup d'entre vous vont être absolument ravis de cette nouvelle. Ensuite, ça fait maintenant des mois que j'avais teasé ce lancement. La marque Fleur débarquera chez Sephora de nouveau à travers toute l'Europe, si je me trompe pas, à partir du 8 juin. Entre nous, je ne comprends pas trop cette stratégie d'avoir tout d'abord proposé des formats voyage sur le site là ce mois-ci, avant le lancement officiel, on va dire, des flacons full size. Je sais pas si ça aura servi à quelque chose finalement, parce que la plupart des gens, j'imagine qu'ils attendent les flacons de parfum. Mais autant vous dire qu'il y a un autre lancement qui risque très fortement de faire de l'ombre à toutes les autres nouveautés, puisque ça y est, enfin, après des années de flou et d'attente, la marque Marc Jacobs Beauty revient sur le devant de la scène. On a déjà eu l'occasion d'en parler des dizaines de fois à travers mes vidéos, mais la marque Marc Jacobs Beauty a initialement été lancée sous licence via le groupe Kendo, qui appartient à LVMH. Il y a plusieurs années, vous vous en souvenez, on n'a pas trop compris pourquoi, la marque a disparu quasiment du jour au lendemain, et depuis, eh bien, on ne sait pas ce qu'il advient des produits et de cette marque. Bon bah ça y est, on a enfin les infos. Marc Jacobs Beauty a re-signé un nouveau contrat de licence, cette fois-ci chez Coty. Et voici un aperçu de la collection que je vous affiche à l'écran. Alors personnellement, je trouve que c'est un contrat de licence qui a du sens puisque le groupe Coty est déjà celui qui s'occupait de développer et de commercialiser les parfums Marc Jacobs. Et en fait, en 2023, cet accord de licence a été re-signé pour 15 ans. Et dans la foulée, il y a un autre élément qui a été inclus dans cet accord, à savoir le développement de produits de beauté. C'est donc une collection qui aura demandé 3 années de développement, et si vous trouvez ça très long, eh bien je vous rassure, Marc Jacobs en personne le dit aussi. Bon, entre nous, il semblerait que ce lancement ait pris du retard puisqu'il était initialement prévu pour 2025, mais comme quoi, tout vient à point, à qui sait attendre. En février, à l'occasion de son défilé automne-hiver, Marc Jacobs avait commencé à teaser un lancement prochain en annonçant Coming Soon, et là, eh bien ça y est, on a une date. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que cette collection est hyper fun, elle est très artsy, bien plus que la première édition de Marc Jacobs Beauty d'ailleurs. Je ressens une petite vibes un peu Totally Spice avec des packaging qui m'ont l'air d'être très travaillés. Et franchement, ma première impression est hyper positive parce que je trouve que les produits sont à l'image du créateur, ils sont hyper colorés et ils ont l'air d'être assez fun. Ceci étant dit, il y a un point qui m'inquiète tout particulièrement et sincèrement je pense qu'on n'aura pas de réponse avant le 1er juin puisque pour le moment il semblerait que cette nouvelle collection ait été annoncée pour Sephora US et Canada. Pour le moment je n'ai aucune nouvelle concernant Sephora Europe et donc Sephora France. Je crains sincèrement que ce lancement n'interviendra que plus tard chez nous. Alors évidemment, je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas, mais je préfère quand même vous prévenir. Parce que franchement, je vérifie la page de Sephora France absolument tous les matins, et sauf si j'ai loupé une information capitale, eh bien je ne vois strictement rien à propos de ce lancement. Donc ça, c'est assez inquiétant. Bon, en parlant d'infos inquiétantes, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans de précédents épisodes de Beauty News, mais je vous avais annoncé que le groupe Estée Lauder était en train visiblement d'essayer de se séparer de 3 de ses marques. Donc si vous avez loupé ça, il s'agissait en effet de Too Faced, Dr. Jart et Smashbox. Ce sont 3 marques de leur portfolio qui ont apparemment été identifiées parce qu'elles sous-performent, d'où cette volonté de s'en séparer, et je pense que c'est également lié au fait que le groupe rencontre apparemment des problèmes de trésorerie, donc ces 2 problèmes sont sûrement liés. Et alors sachez que pour le moment, il n'y a rien d'officiel
officiel, il n'y a rien qui ait été confirmé ou annoncé, mais j'ai pu lire dans la presse professionnelle qu'il y aurait apparemment des sources assez proches du dossier qui ont indiqué qu'il y a en effet des acheteurs intéressés et il y aurait même un deal qui est en train de se finaliser. Donc là je pense qu'ils sont entrés dans la phase de négociation et d'enchère, donc je vous tiendrai bien évidemment informé si jamais ce deal venait à se concrétiser. Mais alors vous savez quoi, la plus grosse nouvelle que j'ai à partager avec vous à propos du groupe Estée Lauder, ce n'est même pas la revente de ces 3 marques. Depuis plusieurs semaines, encore une fois dans la presse professionnelle, il y a de nombreuses rumeurs qui concernent un rapprochement entre le groupe Estée Lauder et le groupe Puig. Il n'y a pas moins de 3000 suppressions de postes qui ont été annoncées à travers le monde pour le groupe Estée Lauder et vous savez quoi, ça sent le montage financier. Alors si ça vous intéresse, je vous laisserai quelques articles en barre d'infos, comme d'habitude je laisse toutes mes sources. Mais il faut quand même noter qu'on parle ici d'une potentielle fusion-acquisition à plus de 17 milliards d'euros. Bref, de même, pour le moment, rien n'est officiel, rien n'a été annoncé, mais il se pourrait que dans de futurs mois, voire années, il y ait un mariage entre ces 2 groupes et donc une fusion de leur portfolio. En parlant de consolidation que j'avais déjà évoqué dans de précédents épisodes, ça y est, ça a été concrétisé le 31 mars de cette année. L'Oréal a racheté le portefeuille Kering Beauty, dont la marque de parfum Creed, et ce pour 4 milliards d'euros, donc les marques Kering Beauté ont intégré le portfolio L'Oréal. On parle donc ici des parfums Balenciaga, Bottega Veneta, Creed, comme je viens de vous le dire, tout en sachant que la licence Gucci est encore dans le flou puisqu'elle est actuellement sous contrat de licence avec Coty. Ensuite, je sais très bien que l'info que vous attendez avec impatience, c'est qu'en est-il de Pat McGrath Labs? Parce que je vous avais annoncé le statut, vous savez, de la marque en faillite il y a plusieurs mois de ça, et ça y est, on a enfin des informations, et d'ailleurs elles sont très bonnes puisque je pense que le futur va être assez réjouissant pour la marque, mais reste à savoir si la marque va réussir à se stabiliser et à reprendre ses activités comme il le souhaite. Donc je reprends mes petites notes parce qu'il y a beaucoup d'informations à vous communiquer. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que la marque a réussi à sécuriser un investissement ou en tout cas un financement à hauteur de 30 millions de dollars. La marque n'est donc plus considérée comme étant en faillite et elle a repris ses activités, mais il y a quand même des petites choses qui ont changé dans l'organisation. C'est donc une société financière américaine qui s'intitule GDA Luma qui a injecté ces 30 millions de dollars dans la marque. Et sans surprise, parce que souvenez-vous, je vous avais annoncé que ça se passerait exactement de cette façon, Pat McGrath, en tant que personne, en tant que fondatrice, a donc dû quitter son poste de PDG, j'imagine, enfin en tout cas c'était l'équivalent aux États-Unis. Et au sein de cette marque et de cette société qu'elle a donc fondée, elle est désormais CCO, donc Chief Creative Officer. En gros, elle est directrice de la création. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Pat McGrath, en tant que make-up artiste, en tant que personne créative, sera désormais impliquée dans la création des produits, dans les textures, dans les couleurs, etc. Mais ne sera plus responsable du côté administratif et en fait de la gestion de son entreprise. Alors pour moi, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle qu'il ne l'ait pas poussée vers la porte, comme beaucoup de sociétés d'investissement peuvent le faire avec des fondateurs ou des créateurs de marques de beauté. Elle reste directrice artistique et, comme l'a indiqué GDA Luma, c'est aussi une actionnaire significative, donc elle n'est pas prête de disparaître ou de partir. Il y a cependant une marque de célébrité à laquelle on peut dire bye bye. Est-ce que ça vous étonne? Moi personnellement absolument pas, et je pense que ça va être la première d'une longue liste qui sortira, on va dire, ces prochaines années. Mais il s'agit de la marque de Gwen Stefani qui s'appelait Give Beauty. Vous vous souvenez? Je vous avais annoncé il y a plusieurs années de ça son lancement. Bon bah elle quitte la scène de façon assez silencieuse. Côté investissement, il y a d'autres petites infos que je voulais partager avec vous parce que je pense qu'elles vont avoir un impact sur ces marques. Alors tout d'abord, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Advent qui a racheté la marque Salt & Stone. C'est une marque à succès qui en tout cas a rencontré un succès complètement fou aux États-Unis. Elle a été lancée chez Sephora en Europe il y a
peu, je dirais il y a peut-être 3 mois, 4 mois. Et du coup j'imagine que c'est quand même un sacré accomplissement pour les fondateurs de Salt and Stone. Il y a également un nouvel investissement, et pas des moindres, à hauteur de 15 millions de dollars pour la marque Westman Atelier. C'est vrai que c'est une marque de make-up artiste à succès, dont les produits sont certes très luxueux, mais aussi vraiment exceptionnels, hein, il faut bien le dire. Les textures et le rendu de ces produits, c'est magnifique. Donc du coup, je pense que ça va lui permettre de continuer sereinement son développement, mais également potentiellement d'améliorer sa distribution. Et enfin, après s'être implantée en Angleterre, j'avais d'ailleurs partagé avec vous plusieurs implantations de magasins à travers le pays, Sephora débarque en Écosse. Alors d'après ce que j'ai pu lire, ça va commencer avec 2 magasins à Édimbourg et Glasgow. Alors vous le savez, les annonces d'égérie, ça me fait un peu ni chaud ni froid, mais je vais quand même vous donner cette information pour ceux et celles qui s'y intéressent. Sachez que Bella Hadid a été nommée première ambassadrice égérie, on va dire, pour la marque Prada Beauty, et la marque Hourglass a quant à elle signé la chanteuse Olivia Dean. Décidément, ils aiment bien les chanteuses et artistes chez Hourglass, puisque leur précédente égérie était Gracie Abrams, si je me trompe pas. Bon, je pense que ce nouvel épisode des Beauty News est déjà bien assez long comme ça. Je vais donc conclure en vous disant qu'en barre d'infos, je vous laisserai une liste que je vous conseille d'aller consulter, puisqu'en fait il y a un collectif de médias qui s'intitule Beauty Matter, qui dévoile chaque année une liste qui s'intitule Future 50 et qui regroupe en fait 50 marques qui devraient faire bouger l'industrie cosmétique et l'industrie du parfum. Donc c'est une liste que je trouve hyper intéressante, puisque ce sont des marques qui sont vraiment en vogue en ce moment, qu'il faut suivre parce qu'elles innovent, parce qu'elles proposent des produits qui sont hyper intéressants. Ce sont aussi des marques qui ont été repérées pour les potentiels buzz qu'elles vont réussir à créer. Il y a certaines de ces marques que je connais, on y retrouve notamment la marque chinoise Two Summer dont je vous ai parlé, puisque quand j'étais à Shanghai, j'ai justement acheté des parfums. Mais il y a aussi une autre marque que j'adore et dont je vous ai déjà parlé, qui est Born to Stand Out, mais je dois vous avouer qu'il y a aussi d'autres marques que j'ai moi-même pu découvrir. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie et que j'aurai pu vous éclairer à propos de certains sujets liés à l'industrie cosmétique. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à la nouvelle collection Jelly de Manucuriste, et j'ajouterai également ce code qui s'affiche une nouvelle fois à l'écran, qui est Manucuriste Low Dose, puisqu'il vous permet de profiter de 15% de réduction sur le site de la marque. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.